Le gouvernement pourrait obtenir la neutralité du Parti socialiste sur le budget dans les prochains jours. Après le premier secrétaire Olivier Faure, c'est le patron des députés socialistes qui le dit ce matin chez nos confrères du Parisien. La dernière version du texte permet d'envisager la non-censure, dit Boris Vallaud. Mais à quel prix pour les entreprises? Nous posons la question à Michel Picon ce matin. Bonjour. Bonjour. Président de l'U2P, l'Union des entreprises de proximité, pour financer les nombreuses dépenses réclamées par le PS. Pour obtenir ce compromis, donc, le Premier ministre demande un effort, notamment aux grandes entreprises. Vous, les petites entreprises de proximité, vous n'êtes pas forcément concernés, c'est ça ? On est un peu moins concernés. En tout cas, nous, on est aujourd'hui sur les annonces du Premier ministre qui restent à concrétiser par l'adoption du budget, 49.3 ou ordonnance, on verra. On est moins touchés que ce que nous craignions. Il y a eu un arbitrage favorable rendu par le gouvernement et la ministre des Comptes publics. C'est l'arbitrage entre les allègements de cotisations aux entreprises qui nous auraient touchés brutalement et mis en difficulté les petites entreprises. Donc un arbitrage favorable contre la diminution de la CVAE. Alors la CVAE, c'est un impôt unique, ça le reste, mais les petites entreprises pour moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires ou 1 million ne sont pas concernées. Donc nous préférons bien évidemment que l'on renonce à la baisse des allègements de charges plutôt qu'à la baisse de la CVAE. La surtaxe sur les grandes entreprises, elle est reconduite pour un montant total d'environ 8 milliards d'euros. Là encore, pour vous, c'est une mesure juste ? C'est une mesure, non, je ne sais pas si elle est juste. Elle est à la hauteur du moment. Ce sont les entreprises qui font plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Il n'y en a pas beaucoup dans mon secteur. Tout cela, j'ai l'impression de donner un satisfecit. Non, parce que le pays continue de s'endetter. La situation du déficit à 5 points n'est pas satisfaisante. Mais dans la situation politique dans laquelle se trouve le Premier ministre face à un Parlement qui est devenu complètement incontrôlable, c'était probablement difficile de faire mieux. Il y a tout de même un certain nombre de nouvelles favorables pour les petites entreprises. Je pense surtout à la prime Rénov' qui a été remise en place. Je pense aussi au relèvement des tranches, puisque vous savez que beaucoup de petites entreprises ne sont pas à l'impôt sur les sociétés, elles sont à l'impôt sur le revenu. Et bien évidemment, si on n'avait pas fait ça, elles auraient payé davantage. Ça veut dire que ce que vous accueillez au moins favorablement, Michel Picon, c'est qu'il y ait un budget, notamment de la visibilité. Par exemple, vous évoquiez ma prime Rénov' pour les PME du bâtiment. Absolument, on a besoin d'un budget, on a besoin de visibilité, comme on le dit, mais qu'est-ce que ça veut dire la visibilité? Ça veut dire que je suis inquiet et je ne recrute pas un collaborateur supplémentaire parce que je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangé, je vais reporter des investissements. Attendez, c'est important ce que vous nous dites parce que ça veut dire que s'il y a un budget, mettons, dans les quelques jours qui viennent, ça va encore prendre un petit peu de temps selon les modalités, vous pourrez enfin faire des projets pour 2026, c'est ça que vous nous dites ? Bien sûr, c'est la confiance qui est rétablie, c'est-à-dire qu'on se dit que le pays va être piloté, et puis je peux me projeter au moins jusqu'à la présidentielle, puisque j'imagine que l'année prochaine, les choses seront un peu différentes compte tenu de la proximité des élections présidentielles, où j'espère que la France là va pouvoir s'attaquer aux réformes de fond, aux réformes structurelles dont elle a besoin. La France est désorganisée. Dans la santé, vous avez un salarié sur 2 qui est un administratif, alors qu'il n'y a que 2 soignants. La France Travail, c'est pareil. Partout dans l'administration, c'est désorganisé. Donc, il va bien falloir qu'on s'attaque à ces sujets en profondeur à ce moment-là. Et d'ici là, il faut qu'on arrive à faire avec les bouts de bois que l'on a. Merci beaucoup Michel Picon d'avoir été avec nous ce matin sur France Info, président de l'Union des entreprises de proximité, l'U2P. On a bien compris que pour vous, le principal mérite de ce budget, c'était qu'il ait des chances d'exister. On va voir ça aujourd'hui puisqu'il y a un conseil des ministres tout à l'heure qui décidera si l'adoption se fait sous la forme de 49.3 ou d'ordonnance.